Cette jeune femme utilise le dos de sa belle-mère pour repasser les vêtements avec un fer à repasser. Elle y pose le fer chaud et commence à repasser. La belle-mère crie. La jeune femme lui réclame le silence. Elle oublie que son mari a installé une caméra de surveillance dans la maison. Le mari observe tout. Il voit comment sa femme traite sa mère à la maison. La femme mariée maltraite sa belle-mère. Elle continue à passer le fer sur le dos de la dame. Le mari voit tout. Elle donne même des coups à sa belle-mère. Elle lui fait mal avec le fer. Le mari, toujours en train d'observer, reste choqué. La femme dit à sa belle-mère « Je suis la femme de cette maison ». Le mari est très étonné et n'en revient pas. Moi-même, je suis choqué par cette histoire. Le mari, tout énervé et dépassé par ce qu'il a vu, dépose son téléphone, démarre sa voiture et se rend à la maison. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment cet homme va juger sa femme. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le voilà, ce monsieur, qui est presque arrivé chez lui, dans la rue où se trouve sa maison. Il finit par arriver et frappe à la porte. Toc toc. Sa femme demande « C'est qui ?» Il répond « C'est moi ». Toute frustrée, sa femme se lève et dit à sa belle-mère « Mon mari est arrivé, gare à toi si tu lui dis quelque chose de mal sur moi. Gare à toi, ne lui dis rien de ce que je t'ai fait. Si jamais tu lui dis quelque chose, tu vas me sentir quand il ne sera pas là. Si tu veux, dis-lui, tu vas voir. » Elle ajoute « Lève-toi vite et arrange-toi bien, mets-toi à l'aise. » Elle lui essuie le visage, puis court ouvrir la porte à son mari. La belle-mère, innocente, s'arrange rapidement pour ne pas que son fils soupçonne un malaise. La femme ouvre la porte, embrasse son mari avec joie, mais lui, il reste froid. Il jette un coup d'œil sur sa mère, assise à côté. Le monsieur semble désemparé. Sa mère se lève et le salue. « Bonne arrivée !» Il lui répond « Merci !» Seule la femme semble heureuse, mais de manière malhonnête. Le mari regarde sa mère d'un côté, sa femme de l'autre. Il demande à sa mère « Ça va ?» Elle répond « Oui ». La femme vient se placer à côté de sa belle-mère pour montrer qu'elle se porte bien. Le monsieur s'assoit et demande à sa mère de venir s'asseoir près de lui, mais sa femme fait semblant de la chérir pour l'empêcher de bouger. Le mari insiste « Maman, est-ce que ça va ?» La mère répond à nouveau « Oui, ça va », d'un ton involontaire. Le mari demande encore pour la 3e fois. La belle-fille, à côté, la regarde, la manipule du regard pour qu'elle n'ose rien dire. Le monsieur comprend tout au fond de lui. D'une voix élevée, il répète « Maman, dis-moi, est-ce que ça va, je te demande ?» La femme interrompt et fait pression sur sa belle-mère pour qu'elle garde le silence. Elle fait semblant de la faire rire. Le mari demande alors « Qu'est-ce que tu faisais à ma mère ?» La femme répond qu'elle prenait soin d'elle, qu'elle a préparé à manger, qu'elle a tout fait pour sa belle-mère. Elle essaie de convaincre son mari, mais il insiste. « Juste avant que je rentre, qu'est-ce que tu faisais à ma mère ?» Elle répond « Je faisais quoi comment avec ta mère ?» Elle se tourne vers sa belle-mère. « Maman, mais il faut parler. Je t'ai fait quoi ? Réponds à ton fils. » La mère ne sait plus quoi dire. Son fils lui demande « Maman, qu'est-ce qui se passait avant mon arrivée ?» Sous l'influence de sa belle-fille, la mère reste muette. Encore, la femme intervient et demande « C'est quoi cette question que tu poses ? Maman dit qu'elle va bien, mais tu insistes. » Le monsieur les regarde, une à une, prend son téléphone, triste. Il montre l'enregistrement de la caméra à sa femme. Il lui fait voir la vidéo. Elle est très gênée. Elle ne sait plus quoi dire. C'est vraiment triste. Le mari lui demande « C'est quoi ça ?» Elle ne sait que répondre. Il se tourne vers sa mère. « Maman, tu souffres ainsi dans les mains de ma femme et tu ne peux rien me dire. Tu t'es laissé faire? Elle te traite comme ça ?» Sa mère lui répond « C'est ta femme. Je ne veux pas de dispute entre vous, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Elle me dit de préparer, je le fais. La lessive, je le fais. Je fais tout. » Le mari, les larmes aux yeux, demande à sa femme « Tu maltraites ma mère ? Dans la maison de son propre fils ? Mais pourquoi ?»
Elle t'a fait quoi? Tu prends le fer à repasser et tu repasses les vêtements sur le dos de ma mère? Elle a quel problème avec toi? La femme lui répond, « Elle ne m'aime pas. Ta mère ne m'aime pas. Elle ne voulait même pas que je t'épouse. Je le ressens dans ses manières. C'est pour ça que je me comporte ainsi. Elle ne peut pas être la maîtresse de cette maison. C'est moi. » Le mari. « C'est à cause de ça que tu prends un fer à repasser et tu le poses sur elle? Tu sais ce que c'est qu'un fer à repasser? Tu le poses sur une personne humaine? » La mère, dépassée par sa belle-fille, garde le silence. La femme fait semblant de pleurer. « Je ne sais pas préparer. Je ne faisais aucune tâche chez mes parents. C'est pour ça que je demande à ta mère de faire le ménage. » La belle-mère dit, « Ma fille, moi je n'ai rien dit. Excuse-moi. Je veux juste le bien de mon fils. Je ne suis pas contre votre mariage. Je ne veux pas de problèmes entre vous. C'est pourquoi j'accepte tout. Je fais tout ce que tu demandes. Si je refuse, tu n'es pas contente. Alors, je fais tout pour prendre soin de mon enfant. » Le mari prend la parole. « Je connais ma mère. Tu ne la connais pas mieux que moi. Elle n'a pas de façon. Ce n'est pas elle qui va devenir ta domestique. Même si elle te dit quelque chose, tu devais me le dire. » La femme répond, « Si c'est comme ça, alors je ne peux plus vivre dans cette maison avec elle. Je me suis mariée pour vivre avec toi, pas avec ta mère. » Le mari répond, « Si tu dis que c'est ma mère qui doit partir, alors c'est plutôt toi. » La femme confuse, « Qu'est-ce que tu racontes là? Si je quitte ici, je vais aller vivre où? » Le mari, « Ce n'est pas mon problème. Je ne peux jamais accepter que tu maltraites ma mère, et en plus tu veux que je la renvoie. Tu détestes ma mère, pourquoi? » Pendant ce temps, sa mère tente de le calmer, mais il refuse. Il dit à sa femme, « Va ramasser tes bagages. » La femme s'accroche à sa belle-mère et demande pardon. Elle la supplie, « Aide-moi, dis-lui de me pardonner. » Mais le mari refuse. « Je ne peux pas accepter une femme qui maltraite ma mère. Sors de ma maison. » La pauvre femme s'agenouille, pleure, demande pardon encore et encore. Son mari monte à l'étage pour préparer ses bagages. Elle supplie sa belle-mère en pleurant. Elle ne sait plus quoi faire. La mère non plus ne sait que dire à son fils. La jeune femme monte à l'étage aussi, toujours en pleurant, en s'excusant. « Mon amour, s'il te plaît, ne me chasse pas. » Mais le mari, très énervé, refuse de la pardonner. Il descend avec ses bagages et lui dit « Sors de chez moi. » La mère essaie encore de l'arrêter, mais il ne veut rien entendre. La femme continue à pleurer. Elle demande à sa belle-mère d'intervenir auprès de son fils, mais le monsieur reste ferme. Ouf! Il la met à la porte. Oui, il l'a renvoyée de la maison. Malgré tout, sa mère lui demande pardon. « Ne fais pas ça, tu as besoin d'une femme dans ta vie. » Le mari répond. « Maman, oui, j'ai besoin d'une femme, mais pas comme elle.